Merci. Monsieur Gérard Cherpion pour le groupe UMP pour 10 minutes. Je suis soutenu, hein. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, alors que nous commençons l'examen de ce projet de loi en séance, nous sommes confrontés à une triple demande. Celle des partenaires sociaux signataires de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 qui nous demandent de le transposer de leur accord sans modification. Celle de 2 syndicats salariés non signataires de l'accord qui nous demandent de le rejeter, et leurs arguments méritent d'être également entendus. Enfin, celle du gouvernement qui nous demande d'adopter sans modification le projet de loi alors qu'il n'est pas totalement fidèle à l'accord du 11 janvier. À ces positions, nous pouvons ajouter celle du président de la République. Il l'a réaffirmé lors de son interview télévisée la semaine dernière, tout l'accord, rien que l'accord. Nous pourrions, pour une fois, presque nous réjouir d'avoir une même analyse que lui, si son gouvernement et sa majorité n'avaient pas déjà commencé à s'en éloigner. Face à ce choix, je reste fidèle à mes convictions exprimées à cette même tribune le 15 janvier dernier. L'accord présenté est le résultat d'un dialogue social fructueux, malgré l'absence de signature de 2 organisations syndicales. Nous pouvons féliciter les partenaires sociaux pour cette négociation aboutie, en particulier lorsqu'elle porte sur un sujet aussi difficile et fondamental pour notre pays, la modernisation du marché du travail et la sécurisation des parcours des salariés. Je tiens toutefois à rappeler que cette négociation n'aurait pas été possible sans la loi de modernisation du dialogue social du 31 janvier 2007, dont le rapporteur était notre excellent collègue Bernard Perrut, et cette loi dite Larcher. Et ce texte en est, je le rappelle, ça a été dit par Dominique Dore, la 14e application. Il n'en reste pas moins que le Parlement n'est ni le greffier des partenaires sociaux, ni des partenaires sociaux, ni du gouvernement. Les députés UMP exerceront ainsi leur devoir et leur droit d'amendement dans le respect de l'équilibre général du texte. Ces amendements visent à revenir au texte de l'accord et à corriger des problèmes techniques, des problèmes juridiques sur un certain nombre de points. Vous l'aurez compris, notre groupe sera constructif dans l'examen de ce texte pour 3 raisons. La situation actuelle de l'emploi dans notre pays nous oblige à réformer le marché du travail et l'accès à l'emploi. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de mesurettes, nous devons engager de grandes réformes de fond. Ensuite, ce texte est le premier présenté par le gouvernement depuis 9 mois qui aborde enfin les difficultés économiques de notre pays. Les emplois d'avenir, les contrats de génération sont insuffisants. Le projet examiné aujourd'hui est plus important et mérite à ce titre qu'il soit examiné objectivement. Et enfin, les partenaires sociaux, salariés et employeurs ont su se mettre d'accord sur un sujet qui, par tradition, les divise. Je tiens à dire au gouvernement ainsi qu'à la majorité, notre position et notre vote sur le texte seront définis par la discussion que nous aurons ces prochains jours, en particulier en fonction de l'adoption ou non des amendements que nous allons vous présenter. La discussion s'est pourtant mal engagée en commission, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, il était difficile, voire impossible, d'examiner ce projet de 18 articles, dont certains faisant plus de 150 alinéas et dont les dispositions sont techniques, importantes, ainsi que plus de 350 amendements, dont les 4/5 présentés par la gauche, en l'espace de 2 jours. La dernière séance de la commission de mercredi a commencé à 9 h du matin pour se finir à 16 h 30 avec 15 minutes de pause, sans interruption pour la séance des questions d'actualité au gouvernement. Le rapporteur et les quelques députés de la majorité ont pu ainsi faire passer leurs amendements à une vitesse qui ne permettait pas un travail de qualité qui mérite ce texte. Cela d'ailleurs a été rappelé par notre collègue Dominique Dore. Sur le fond, nous espérons, Monsieur le Ministre, qu'en séance, vous prendrez en compte nos amendements et veillerez au rééquilibrage de ce projet de loi. Le gouvernement a déclaré l'urgence sur ce texte. Je partage cette volonté d'agir vite. Toutefois, il aurait été judicieux de laisser un temps entre la discussion en commission et celle en séance. Nous avons été obligés de déposer nos amendements dans un délai très court, avant vendredi dernier 17 h, alors que le texte de la commission avait été publié la veille de ce délai et que le rapport n'avait pas encore été diffusé. Travailler dans l'urgence la plus extrême ne fait absolument pas partie de la revalorisation du rôle du Parlement, si cher au président de la République. Les amendements à l'article 88 seront examinés alors que le débat dans l'hémicycle est commencé. Une semaine de plus aurait permis à l'Assemblée nationale de travailler plus en profondeur et plus correctement, sans poser de problème ni aux salariés ni aux entrepreneurs. Cette critique ne s'adresse pas aux fonctionnaires de notre Assemblée, en particulier ceux de notre commission et du service de la séance, qui ont fourni un travail exceptionnel dans le délai imparti.
Traitement et recevabilité des amendements à week-end de Pâques ou encore publication du texte de la Commission et du rapport sous 2 jours. Leur travail aurait également mérité quelques jours de délai supplémentaires, tout autant que le nôtre. Sur le fond du texte de l'accord national interprofessionnel, je le considère comme équilibré. Je ne vais pas opposer les nouveaux droits accordés aux salariés et les nouveaux outils de flexibilité pour les entreprises. Nous devons observer ce texte comme un ensemble cohérent qui va dans la bonne direction. La mise en place de la complémentaire santé, bien que coûteuse pour l'entreprise, sera un bénéfice non négligeable pour les salariés. 2 points cependant doivent être corrigés. Le texte prévoit la possibilité d'une clause de désignation alors que l'accord ne prévoyait qu'une éventuelle recommandation. Ce point est particulièrement important parce qu'il ne respecte pas le libre choix des entreprises et des employés, mais aussi parce qu'il met en péril près de 40 000 emplois dans le secteur du courtage d'assurance et de les mutuelles. L'autorité de la concurrence a rendu d'ailleurs vendredi 29 mars un avis préconisant à l'entreprise le libre choix de son assureur. Ensuite, le dispositif ne prend pas en compte la situation particulière du droit local en Alsace-Moselle et sur ce point, plusieurs amendements ont été déposés. La création d'un compte personnel de formation va indéniablement dans le bon sens. La réponse au chômage important et la formation des demandeurs d'emploi. Alors que nous travaillons depuis un temps déjà assez long sur ces sujets, le président de la République vient de l'entendre. Nous attendrons donc avec intérêt et impatience votre prochaine loi sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Bien que nous soyons en désaccord avec l'imposition d'une durée minimale de travail de 24 heures par semaine pour tous les contrats, nous respecterons l'accord et la volonté des partenaires sociaux. Nous avons déposé un certain nombre d'amendements qui visent à permettre à certaines professions et certaines branches professionnelles de déroger à cette obligation, car le travail ne peut se faire sous ces conditions. Je pense notamment aux porteurs de presse, aux salariés du service aux particuliers et à certaines professions du secteur médico-social. Enfin, les dispositions sur la mobilité interne, l'instauration des délais préfixes et les accords de maintien dans l'emploi donnent les premières bases nécessaires aux entreprises afin de s'adapter à la crise économique. Lorsque nos entreprises sont touchées par des difficultés conjoncturelles, elles peuvent prendre les mesures nécessaires permettant leur survie, tout cela dans le respect du dialogue social et la protection du salarié. Les accords compétitivité-emploi mis en place par le président Sarkozy sont ainsi valorisés et je m'en réjouis. Je souhaite que nous ayons une discussion apaisée avec comme seule finalité la sécurisation de la situation des salariés et la mise en place d'une flexibilité nécessaire à la bonne marche de nos entreprises. Le groupe UMP est dans une position ouverte au débat et je souhaite que l'accord soit respecté, sa transcription législative soit, comme vous l'avez dit, Monsieur le ministre, loyale, renforcée et fidèle, car comme vous, Monsieur le ministre, nous croyons au dialogue social pour l'avoir inséré dans le Code du travail avec l'article L1 et L2 du Code. Je vous remercie. Merci, Monsieur Cherpion.